C'est le lever du jour au quartier EVA, dans la commune de Yopougon. Bintou, 32 ans, est cordonnière. Ce matin, elle se prépare pour rejoindre son lieu de travail. On dit que les cordonniers sont toujours mal séchés. Donc, mais moi, ce n'est pas le cas. Moi, il me rend toujours pour aller au travail. Il faut qu'on sente sur moi que là, et c'est toujours propre. Victime d'agressions à maintes reprises sur le chemin du boulot, elle a dû aménager son programme pour allier le quartier Sable, son lieu d'activité toujours dans la commune de Yopougon. On m'a agressé ici à 5 h. Donc maintenant j'attends qu'il fait jour, les gens sortent beaucoup. Maintenant je sors avec eux. À 8 h, 7 h, 8 h 30, je sors maintenant. Laver, réparer et cirer les chaussures, une activité que Bintou exerce depuis une dizaine d'années à ce carrefour de la commune de Yopougon. Cette activité semble bien lui réussir, avec un gain de 6 à 7 000 francs CFA par jour. Oui, mais si je gagne un peu dedans, c'est mieux. Hein? Ça me va droit au cœur. Donc, j'aime ça. Souvent, on ne gagne pas même. Quand on peut gagner 2 000 comme ça. Une somme qu'elle doit partager avec Seydou, un jeune homme avec qui elle travaille depuis des années. Je l'ai connu quand il se promenait pour cirer. Voilà, il se promenait pour cirer. Donc maintenant, elle est venue me voir. Bon, il dit ok, on va s'associer, on va travailler ensemble. On va mettre l'esprit ensemble là. On va voir ce qu'on peut développer. Elle a l'esprit d'une femme battante. Ouais, elle se bat beaucoup. Elle n'aime pas s'asseoir. Bon, souvent, comme les autres femmes que je connais, qui vont demander, non. Au quartier Sable de Yopougon, Bintou est bien connue de tous. Son abnégation et la qualité de son travail forcent l'admiration de sa clientèle. On a l'habitude de voir les femmes vendre de l'eau, des condiments, des bananes, des fruits. Mais voir une femme, cette tâche-là, vraiment, j'avoue que je suis émerveillé. Vraiment, tous mes encouragements à cette dame. Voilà. Il est encouragé pour ce qu'elle fait, parce qu'il n'y a pas de seul métier. Hein. Tout métier aujourd'hui est autant pour les hommes comme pour les femmes. Hein. Quand tombe la nuit, Bintou et Seydou font le point de la journée. Donc, on a eu 3 500. Donc comme c'est mon petit, lui il est marié, là, moi je ne suis pas marié, moi j'ai pris 1 500, lui il a pris 2 000. La journée n'a pas été fructueuse aujourd'hui. Cependant, elle ne désespère pas. Elle a foi que la prochaine fois sera bonne. Ça n'a pas été facile. En tout cas, par la grâce de Dieu, on a eu ce que Dieu nous a donné. Bon, demain, Dieu va nous donner plus que ça. Lui, il va rentrer avec les affaires. Moi, il m'a voir mon maman. C'est à Port-Bouedeux, un autre quartier de Yopougon, que vit la mère de Bintou. Fille aînée, elle est issue d'une famille polygame. Pour faire face à la souffrance de sa mère, elle a dû quitter le domicile familial à la recherche d'une activité. À cette dernière, elle n'a jamais dit l'activité qu'elle exerçait jusqu'au jour où nos caméras arrivent au domicile familial. Je ne savais pas qu'elle exerce le métier de cordonnier. Ma fille m'a toujours dit qu'elle vend des bijoux et des bracelets à la gare de Sable de Yopougon. Quand je lui rendais visite à son lieu de travail, elle me montrait une table de vente de bijoux. C'est aujourd'hui que je me rends compte qu'elle n'a jamais exercé le commerce de bijoux. Mais je ne peux que lui faire des bénédictions et l'encourager dans ce qu'elle fait. Surtout qu'elle gagne sa vie honnêtement. Aujourd'hui, Bintou est tout pour moi. Elle est comme mon mari depuis mon divorce avec son père. Elle voulait quelque chose de mieux venant de moi. Ce n'est pas ce travail-là qu'elle voulait. Je voulais beaucoup aider ma maman. C'est pour ça que j'ai fait ça. C'est mieux par rapport à te promener derrière les garçons, te vendre. Donc je n'ai pas aimé ça. Ça c'est mieux. Même si elle gagne que moi, elle ne gagne pas là. Ça me suffit. Si le métier de cordonnier, majoritairement dominé par les hommes, est vu comme celui des débrouillards, Bintou entend bien continuer à l'exercer pour toujours afin de subvenir aux besoins de sa famille, surtout à ceux de sa mère.
C'est une cérémonie d'investiture marquée par la forte présence des commerçantes venues des différentes communes d'Abidjan. C'est à l'espace friperie du marché de Belleville de la commune de Treichville ce mardi que la plateforme pour le développement des richesses de Côte d'Ivoire, PDRCI, a procédé à l'investiture de sa présidente. 3, 4. Création d'emplois pour les jeunes, autonomisation de la femme, valorisation des produits locaux et défendre les intérêts des commerçants et agriculteurs, tels sont les objectifs que s'est assigné la plateforme. L'agriculture, c'est ça la richesse. C'est à partir de l'agriculture que la richesse se met en place. Nous avons besoin d'encourager tout le monde, de permettre à ce que chacun de nous puisse être en activité. Et nous voulons créer l'emploi. Donc il faut mettre des organisations en place, travailler avec ceux qui peuvent nous accompagner. C'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place la plateforme pour le développement. Le représentant du maire de la commune de Treichville a invité la plateforme à œuvrer pour le bien-être des commerçants et agriculteurs. Il faut que nos jeunes comprennent que l'Eldorado, c'est ici, c'est pas ailleurs. On peut rester ici et puis réussir. Et j'en arrive à la plateforme. Il faut faire preuve de sérieux. Il ne faut pas venir ici, donner du rêve et demain, tous vos téléphones sont fermés. C'est un engagement que vous prenez. Ces pauvres femmes sont en train de rêver avec vous. Vous n'avez pas le droit de faire autre chose que ce que vous avez promis. La présidente de la plateforme Section Abidjan a encouragé les femmes à plus d'abnégation au travail. Créée en 2006, la plateforme pour le développement des richesses existe sur tout le territoire ivoirien aux côtés des agriculteurs, commerçants et jeunes pour redonner à l'agriculture son succès d'antan. Occuper sainement la jeunesse pendant les vacances scolaires, c'est l'objectif de cette compétition chorégraphique Vacances utiles, organisée à la cour royale de Niablé. Trois groupes étaient en compétition. Les petits génies de Zououlou, les enfants de la fondation Tano Kwasi Albert et les Marocains. Ces groupes sur scène ont fait montre de leur talent. Cette édition, la première du genre, une initiative de la municipalité de Niablé. Elle marque la fin des vacances scolaires et vise à promouvoir la jeunesse. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'aller à Abidjan, participer aux activités organisées par la RTI. Nous organisons pour tenir nos jeunesses en haleine. À l'issue de cette compétition, le groupe Les Marocains a remporté cette édition. Je remercie Monsieur le maire d'avoir organisé toutes ces choses-là pour ces vacances. En tout cas, nous sommes fiers. Selon le président du jury, ce groupe s'est distingué par l'originalité de ses prestations, mais aussi par la pertinence du sujet abordé dans leur fait de société, un thème sur la réconciliation nationale. C'est une victoire amplement méritée. Ils nous ont présenté un fait d'actualité. Les acteurs étaient en détail. Je pense qu'ils ont démontré aussi par la danse, la chorégraphie, le décor, je pense tout y était. La jeunesse de Niablé entend les années à venir participer au concours national de variétoscope organisé par la radio-télévision ivoirienne, la RTI.